Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Arbre à palabre est une tribune ouverte à tous les candidats. De Saraya, Kédougou et Salémata aux élections locales, conseil départemental, conseils municipaux. Arbre à palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leur profil, leur programme. Arbre à palabre est aussi le forum du citoyen. Arbre à palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou 93.9. Mais aussi sur ecodecolline.com et sur les réseaux sociaux. Arbre à palabre, c'est bientôt. Élection, c'est dans les urnes. La vérité, c'est dans les urnes. Et non pas dans la bouche. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Je m'appelle Mamadou Saliou Sow. C'est vrai que j'ai fait la Sorbonne. Je suis un juriste de formation. En France, j'étais conseiller juridique à Veolia Transport. Donc, j'ai quitté, je suis revenu au Sénégal. Et quand je suis revenu, j'ai été comme conseiller juridique au niveau du cabinet de notaire de Maître Mambo Boba. Et ensuite, après ça, j'ai été nommé comme ministre secrétaire d'État chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Je profite de l'occasion pour souhaiter à toute la population de Kédougou une année de santé, de paix, de sérénité. C'est vrai que c'est une année électorale. Je souhaite que ce soit une élection apaisée où toutes les populations vont se déplacer pour voter pour, en tout cas, faire leur choix et choisir le candidat qui répond aux exigences des populations de Kédougou. Donc je souhaite que cette année soit l'une de nos meilleures années et que aussi que Dieu nous aide à ce que cette maladie, qu'est le corona, que cette maladie disparaisse, en tout cas à travers tout le monde. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. C'est une question importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, depuis que j'ai été en France, j'ai toujours eu des ambitions pour le développement de la région de Kédougou. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, j'étais conseiller juridique. Je pouvais rester en France, vivre pleinement ma vie, sans grande difficulté, aider ma famille. Mais j'ai estimé que aujourd'hui, si tout ce que j'ai eu à bénéficier, c'est grâce à la population sénégalaise. Par ricochet, c'est grâce à la population de Kédougou qui m'ont permis de faire des études. J'ai été boursier à l'université Cheikh Anta Diop. J'ai été boursier à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Et tout ça, ce sont les impôts des populations. J'ai estimé qu'avec tout ce travail, tout ce sacrifice que les populations ont eu à faire à mon égard, rester en France et laisser la population dans ses difficultés, ce serait quand même, ce ne serait pas une bonne chose. Donc c'est la raison pour laquelle, depuis lors, j'ai décidé, malgré les difficultés, de prendre un risque énorme de revenir à Kédougou et de reprendre à zéro et de se battre pour en tout cas essayer de voir si je peux arriver à des niveaux de responsabilité pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai quitté la France, je suis venu. Et quand je suis venu, je pense que tout le monde a vu mon engagement. J'ai commencé par prendre tous mes diplômes et les mettre dans une valise. Et je me suis engagé dans l'agriculture. Et c'était pour montrer aux gens qu'on peut avoir un niveau très élevé et accepter d'aller vers la terre. Parce que le constat que j'avais, ce que j'avais constaté, c'est que le premier problème de l'Africain globalement, c'est le complexe. Parce qu'on considère que quand on a un diplôme élevé, obligatoirement il faut qu'on soit dans un bureau. Donc je voulais quand même donner un exemple à la jeunesse pour leur montrer qu'on peut
avoir un niveau de diplôme élevé, avoir une expérience avérée et revenir vers la terre. Donc c'était l'un des objectifs. Et ensuite, le deuxième objectif, c'était montrer aux gens que il faut être humble quand on est devant, en tout cas quand on a des responsabilités. Donc je suis arrivé, nous avons travaillé politiquement, je pense que je fais parmi en tout cas les premiers de l'APR. Nous avons travaillé pendant des années avec beaucoup de difficultés, nous avons tout entendu, mais on a tenu jusqu'à ce que Dieu a décidé de nous porter à ce niveau-là. Donc c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons des ambitions de développement. Et nous voulons aussi, comme je l'ai toujours dit, changer la manière de faire la politique. Parce que ce que nous avons, en tout cas ce que nous constatons, c'est que souvent, les hommes politiques globalement viennent vers les populations que pour les échéances électorales. Dès qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils, entre guillemets, coupent les portables, ils restent à Dakar et il y a une condescendance entre le responsable et ses populations. Nous voulons changer en montrant que, en tout cas, le responsable qui est élu, c'est un responsable qui doit être au service des populations. Un responsable qui est élu, c'est un responsable qui doit être humble, qui doit comprendre qu'on ne l'a pas pris parce qu'il est le meilleur, mais on l'a pris parce que tout simplement, c'est le destin. Et on doit comprendre aussi le responsable doit être quelqu'un qui dit la vérité. Parce que nous avons l'habitude de cette politique politicienne où chacun vient présenter une candidature, présenter un programme qui est irréalisable pour tout simplement avoir les voix des populations. Nous voulons changer tout ça et montrer qu'on peut faire la politique en étant honnête, qu'on peut faire la politique en disant la vérité. Donc voilà globalement nos ambitions pour le département. Aujourd'hui, vous avez des ambitions. Quand on parle d'ambition, on fait référence aux compétences qui vous seront transférées au département de Kédougou. Ouais. Alors, quels sont vos projets pour les populations de Kédougou départementales parlant? Voilà, merci beaucoup parce que j'ai le programme avec moi qui est long, mais je vais vous donner quelques éléments pour que vous compreniez. Nous avons essayé, dans l'élaboration de notre programme, de regarder les compétences qui sont dévolues à la collectivité territoriale qui est le département. Et nous avons, vous savez, il y a l'éducation qui est une priorité aujourd'hui à Kédougou. Et nous avons décidé en tout cas de renforcer le capital humain du département à travers des actions concrètes. Bon, nous avons vu aujourd'hui par exemple qu'il y a beaucoup d'abris provisoires. Donc aujourd'hui, nous en tout cas, nous avons décidé que si les populations au soir du 23 janvier 2022 ont eu confiance, en tout cas ont porté leur confiance sur nous, de faire en sorte quand même de travailler sur, en tout cas, la résorption des abris provisoires. Parce que c'est un problème. Bon, nous, en tout cas, qui avons été en France, qui ont commencé ici, été à Dakar, ensuite en France, nous savons l'importance de l'éducation. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, pour l'éducation, il y a une priorité. Il y a la résorption, comme j'ai dit, des abris provisoires, mais aussi nous avons décidé de faire la promotion des filières scientifiques. Parce que le président de la République nous le dit souvent. Aujourd'hui, au Sénégal, un problème particulier se pose, c'est que 90% des bacs, ce sont des bacs, 80%, disons, ou 90%, ce sont des bacs littéraires. Donc, nous voulons faire la promotion des filières scientifiques en accompagnant les étudiants dans le domaine des bourses, en accompagnant les élèves, en leur proposant des formations pour les orienter vers, en tout cas, les filières scientifiques, parce qu'on sait que tous les pays aujourd'hui qui sont développés ont mis un accent fort, un accent particulier sur la science. Parce que c'est avec la science qu'on peut développer un État, mais ce n'est pas avec certaines matières où on fait que des palabres, comme on a l'habitude de dire. Maintenant, il y a le domaine de la santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons vu avec l'hôpital régional Ahmad Dansoko Kédougou, qui est une infrastructure de dernière génération, où il y a des équipements de dernière génération aussi. Donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de voir à travers dans toutes les communes,
en collaboration avec les maires de ces communes, pour voir comment faire pour rehausser le plateau médical de ces communes. C'est important. Si nous prenons par exemple la question de l'emploi, de la formation et du renforcement de capacité, nous avons estimé qu'aujourd'hui, parce qu'on le voit au niveau des sociétés minières, le problème qui se pose souvent, c'est qu'on nous dit que nos jeunes n'ont pas de qualification. Donc nous voulons faire en sorte quand même de renforcer la qualification de ces jeunes pour leur permettre quand même de pouvoir s'insérer dans les sociétés minières. Donc ça aussi, c'est un programme que nous avons qui est important, en tout cas pour l'insertion, la formation et l'emploi des jeunes. Nous avons aussi l'aménagement. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Du territoire de Kédougou, parce que aujourd'hui, il faut, je pense que, en collaboration avec les maires, essayer de faire en sorte de faciliter les équipements agricoles, la gestion ou l'accès à l'eau, parce que c'est important, la voirie rurale, les ponts et surtout l'électrification rurale. C'est-à-dire au-delà de ce que le président de la République est en train de faire avec les différents programmes que sont le PUDC, le PUMA et le Promoville. Donc nous voulons aussi, en partenariat avec, en tout cas, je dirais les partenaires techniques et financiers, pour faire en sorte quand même que ces préoccupations soient prises en charge. Donc bon, le programme il est long, mais je veux vous dire qu'on a pris en compte dans notre programme tous les secteurs de la vie sociale et nous allons nous battre pour en tout cas faire en sorte que ces secteurs aillent de l'avant. En termes de sport, j'ai constaté, ça c'est un constat personnel que j'ai fait, chaque année il y a un problème de parrainage. Partout, les jeunes ils font leur tournoi et à la limite il y a un problème de parrainage. Et malheureusement, pour la plupart du temps, tout tombe sur moi. Pour preuve, j'ai parrainé je pense presque toutes les communes. Et c'est excessivement difficile pour Mamadou Saliou Sow en tant que secrétaire d'État chargé des droits humains. Mais ce que j'ai prévu quand même dans ce domaine-là, c'est que désormais, nous allons faire en sorte que, par exemple, pour le département, qu'il y ait une somme, en tout cas, on va voter dans le budget global, une somme qui sera dédiée à toutes les équipes. À tous les tournois, c'est-à-dire on peut estimer que par exemple pour Banda Fassi, chaque année ils ont par exemple 500 000 francs CFA. Pour la zone 1 et la zone 2 de Kédougou, on peut dire que pour la zone 1, ils ont chaque année 1 million. Donc ça va permettre à ces gens-là de ne plus se soucier de la question du parrainage. Parce que ce qu'on a constaté, que c'est vrai que les gens sont très enclins à parrainer quand il y a des joutes électorales, mais après les joutes électorales, c'est la dèche, quoi. Bon, étant aussi ancien membre, en tout cas, de l'ORCAV, c'est un constat que j'ai fait et j'ai décidé quand même cette fois-ci que pendant les 5 ans, si les jeunes ont confiance en moi, de mettre en place un budget qui va les permettre désormais de ne plus, en tout cas, s'occuper de la question des parrainages. Maintenant, ça ne les empêche pas que s'ils peuvent taper de gauche à droite pour avoir un complément, mais quand même qu'il y ait quelque chose qui est là. Dans le domaine de la culture aussi, c'est important. C'est vrai qu'il faut le dire, le président sortant actuel est en train de faire un excellent travail. Donc ce sera la continuité dans ça. Essayer de voir comment faire en sorte, parce qu'il faut dire que Kédougou c'est une terre de culture. Avec les ethnies minoritaires, nous allons faire en sorte que culturellement, que Kédougou soit représenté un peu partout dans le monde. Nous avons vu le président comme sortant, comme je l'ai dit, envoyer certains, en tout cas en France. Nous aussi, nous allons continuer dans ce sens, essayer d'améliorer et voir. Comme je suis en conseil des ministres, je pense que valablement je peux voir le ministre de la Culture pour voir exactement si nous pouvons profiter de certains programmes qui sont prévus par le ministère. Donc globalement, on peut rester ici 20 minutes pour parler du programme,
mais nous avons un programme ambitieux pour Kédougou. Et pour finir, parce que c'est important, moi j'ai décidé, comme je l'ai dit, de faire un programme d'inclusion. Parce que ce que j'ai constaté avec mes tournées, c'est que souvent les maires, parce que le département n'a pas de territoire, ce sont les maires qui ont un territoire. Donc il faut être en symbiose, en tout cas avec les maires, discuter avec eux, voir chaque maire quelle est la priorité dans sa commune et faire des réalisations. Ce qui va nous permettre qu'au bout, en tout cas à la fin du mandat de 5 ans, donc on pourra dire que dans chaque commune, voilà ce que le conseil départemental a fait. Donc en tout cas c'est ça, aujourd'hui nous avons de très bonnes relations avec les maires, nous avons démarré une très bonne collaboration, je pense que nous allons continuer. En tout cas globalement, notre ambition c'est de faire en sorte que Kédougou change, de faire en sorte que les mentalités changent, de faire en sorte de mettre à côté la politique politicienne, pour prendre en charge vraiment les préoccupations des populations, et ceci indépendamment des partis politiques. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Déjà, je pense que depuis que j'ai été nommé, beaucoup de gens peuvent me le témoigner, je ne peux pas compter, mais si je fais une estimation, au moins j'ai soutenu 100 groupements. Parce que le constat, parce que tout ce que moi je fais, c'est par rapport au constat sur le terrain, parce que j'étais là. Comme je dis souvent aux gens, l'avantage que j'ai, c'est que moi, on ne m'a pas pris à Dakar, ou en France, on m'a amené sans connaître les réalités. Moi, je connais les réalités, c'est ce que j'ai vécu. On m'a pris ici pour me nommer ministre, donc je connais toutes les réalités. Donc les femmes, ce que nous avons prévu, parce que le constat que nous avons fait, c'est que de tout le temps, globalement, les responsables politiques prennent les femmes, les amènent au niveau des banques. Bon, les femmes prennent. Bon, certaines pensent que c'est des fonds perdus. D'autres disent que non, de toute façon, si je suis bloqué, le responsable va prendre en charge. Donc nous avons constaté qu'il y a énormément de difficultés. Parce que j'ai l'habitude de dire que quand un pauvre donne du crédit à un pauvre, c'est compliqué. Donc, c'est pourquoi, après, les banques, elles vont dans les familles et humilient les femmes devant leur famille. Donc, et souvent, ça crée des frustrations. Donc, moi, je dis, aujourd'hui, en tant que responsable, ce que je peux faire, c'est de réunir les femmes. D'abord, les aider à se formaliser. J'ai fait beaucoup de formalisation pour les femmes en termes de GIE. Ensuite, les financer directement, c'est-à-dire moi je donne 200 000 à un groupement, je leur dis écoutez, c'est vous qui savez, si vous voulez vous acheter des ustensiles, si vous voulez vous acheter des chaises ou bâches, vous louez, si vous voulez vous partagez l'argent, parce que je sais que je ne peux pas vous amener dans les banques, parce que souvent il y a une volonté pour certaines femmes de payer, mais elles n'ont pas les moyens. Souvent aussi, elles ont des maris qui n'ont pas les moyens. D'autres pensent que c'est les fonds perdus. Donc pour éviter tout ça, nous leur donnons cette somme en leur disant que vous pouvez, en attendant qu'on ait en tout cas la confiance des populations pour être au devant d'une collectivité territoriale. Maintenant, ça c'est ce que je fais actuellement. Donc depuis 2019, je suis en train de le faire. Et si je compte, comme je dis, je ne suis pas loin des 100 GIE que j'ai eu à financer en ce sens-là. Donc il n'y a pas de problème. Elles n'ont pas. Maintenant, je leur dis, si vous voulez vos 200 000, ça c'est votre responsabilité personnelle. Vous pouvez amener cet argent à la banque pour donner comme garantie pour avoir un prêt. Là, le ministre n'est pas concerné. Voilà. Mais moi, c'est comme ça que je fais. Maintenant, au regard de tout ça aussi, parce que comme je dis, je parle toujours sur la base de ma petite expérience. Ce que nous avons prévu, c'est que nous allons mettre en place un fonds au conseil départemental et Inch'Allah, si tout va bien, nous allons mettre en place au niveau du conseil départemental un bureau projet pour les femmes, pour les jeunes,
Et on va essayer de voir par rapport aux différents partenaires techniques et financiers, en commençant par les sociétés minières, voir comment faire pour nous permettre d'avoir des financements. Et là, essayer de formaliser, d'organiser, de former les femmes. Parce que aussi, c'est vrai que prendre 200 000, donner un groupement de femmes, pour la plupart du temps, je sais, au fond, ils se regroupent et puis elles se réunissent, elles partagent la somme. Mais là, nous voulons, par exemple, dans les différents secteurs, former les femmes, les former, les financer et les suivre. Parce que ce que nous constatons ici souvent, c'est que les sociétés, globalement, les ONG, elles mettent beaucoup de moyens dans la formation. Et parfois, on voit bien qu'il y a des dédoublements de formation. Par exemple, cette association vient former les femmes dans le domaine du maraîchage. Une autre ONG fait la même formation. Nous voulons quand même voir celles qui sont formées, au lieu de les prendre de l'argent pour encore mettre dans la formation, de donner cet argent et de les suivre pour voir. Parce qu'en réalité, on ne peut pas donner de l'argent à tout le monde. Ce qu'on peut, c'est organiser. Parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui, globalement, dans nos collectivités territoriales, c'est l'organisation, la planification pour avoir des activités. Maintenant, comme je dis souvent, on ne peut pas faire tout. Mais quand vous venez, on vous donne une responsabilité. Vous avez une collectivité territoriale, vous devez avoir des priorités. Élection, c'est dans les urnes.